beaucoup plus longtemps que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire. David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire. David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme. David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Celui-ci fera l'affaire, il est bien droit, et nous obtiendrons des planches magnifiques. Bon, alors allons-y, ne perdons pas de temps. Moi, je serai incapable d'en abattre un autre après celui-là. Je suis fatigué. C'est moi qui commence? Mais que faites-vous, malheureux? Arrêtez, vous commettez une grave erreur. Vous n'avez pas le droit d'abattre cet arbre. Ne voyez-vous pas qu'il appartient à quelqu'un? Il y a un nom gravé dessus, regardez. Hein? Oui, c'est vrai, tu as raison, David. Nous sommes désolés, nous n'avons pas fait attention. Comment? Mais il faut toujours faire très attention avant d'abattre un arbre, enfin. Oui, ça ne s'en produira plus, David, c'est promis. Oui, nous allons en chercher un sans propriétaire. Au revoir. Au revoir. Nous autres, les gnomes, avons certaines traditions. À notre naissance, nos parents mettent en terre un gland qui donnera un chêne du même âge que nous. Et lorsque le chêne est suffisamment grand, le chef de famille y grave le nom et la date de naissance de son enfant. Il le fait très soigneusement. Les arbres ne sont jamais frappés d'aucune maladie et la foudre ne s'abat jamais sur eux. Ce n'est que lorsque le gnome meurt que l'arbre commence à dépérir. Mais je ferais mieux d'arrêter de parler de choses si tristes. Nous autres, les gnomes, nous aimons beaucoup la vie. Et quand nous devons abattre des arbres pour utiliser leur bois, nous ne choisissons jamais ceux qui sont sains et robustes, au contraire. Regardez comment nous travaillons. Je vais vous expliquer comment nous procédons. D'abord, nous abattons les arbres. Et ensuite, nous devons scier leurs troncs afin de les transporter plus facilement à la scierie. Comme vous pouvez le voir, par la suite, nous plantons d'autres arbres pour combler le vide que laissent ceux que nous avons abattus. Ainsi, la forêt connaît un constant renouvellement. Nous sommes de bons charpentiers et nous passons la majeure partie de notre temps à construire des volières ou des nids pour les oiseaux. Bonjour, ami l'oiseau. Alors, es-tu content de ton nid?
Bonjour. Comment vas-tu? Souvent, quand ils veulent nous remercier, ils nous donnent quelques œufs. Ceux qui ne sont pas fécondés. Oh, ça me rappelle une petite mésaventure qui est arrivée un jour à un gentil gobe-mouche, à qui précisément nous avions construit un nid. Voilà. Allez, par ici, la bonne soupe. Quelle belle journée, n'est-ce pas, Lisa? Oh, je me demande pourquoi on se promène pas plus souvent. Notre forêt est magnifique et on n'en profite jamais. Mais c'est ta faute, David. T'es toujours occupé. T'es toujours appelé ici ou là. Ah oui, je le sais, Lisa. Mais que voudrais-tu que je fasse, dis-moi? Que tu te reposes un peu afin que nous puissions profiter un peu de notre vie. Voilà. Mais tu sais bien que je n'aime pas rester passif. De plus, je pourrais jamais refuser d'apporter mon aide à quelqu'un qui en a besoin. Oh, que se passe-t-il? Et voilà, c'est reparti, David. Oh, Lisa. Si j'ai bien compris, il y a un chasseur d'oiseaux dans la forêt. Quoi? Le gobe-mouche? Notre promenade est finie, Lisa. Il dit qu'un chasseur d'oiseaux a capturé notre ami le gobe-mouche alors qu'il était en train de chercher de la nourriture pour ses petits. Il faut à tout prix que nous essayions de le délivrer. Sa famille a besoin de lui. Oh, je veux bien l'aider, mais comment? Laisse-moi réfléchir. J'ai trouvé. Rentre à la maison et demande au mulot de te ramener tous les insectes qu'ils pourront trouver. Pendant ce temps, j'irai au secours de notre ami. D'accord. Ce ne sera pas facile, car à mon avis, cet homme doit habiter en ville. Oh, David,
Surtout, sois très prudent. Au revoir. Sais-tu où habite ce chasseur? Oh, ce n'est pas grave si tu ne sais pas. De toute façon, je finirai bien par trouver, ne t'en fais pas. Je n'aurai qu'à renifler ça et là et questionner les amis que je rencontrerai. Au revoir et merci beaucoup de m'avoir prévenu. Ah, bonjour, Swift. Il est arrivé quelque chose de grave, mais je t'expliquerai tout sur le chemin. Allez, en route. Merci, c'est gentil de nous aider. Bonjour, ami écureuil. Aurais-tu vu par hasard un homme qui chassait des oiseaux? Ah, merci. Au revoir, ami écureuil. Ami lapin, aurais-tu rencontré sur ton chemin un chasseur d'oiseaux? Ah, merci. Au revoir. Bonjour, monsieur du Corbeau. Descendez, j'ai une question à vous poser. Ce matin, un chasseur a capturé notre ami le gobe-mouche qui était allé chercher de la nourriture pour ses petits qui avaient faim. Est-ce que par hasard, tu ne l'aurais pas vu passer par ici ou bien sais-tu qui, dans les parages, consacre son temps à chasser les pauvres oiseaux sans défense? Ah. Tu sais où il habite? Pourrais-tu m'y conduire? Swift, maintenant tu peux rentrer à la maison. Il est possible que Lisa ait besoin de toi. Notre ami du Corbeau va me conduire. Pauvre petit, vous mourriez de faim. Aïe! Il nous faut trouver la volière de cet homme. Voici la boutique de l'oiseleur. Descendons. Tout le monde dort à cette heure-ci. Il n'y a aucun danger. Bon, écoute-moi. Perche-toi sur un lampadaire et monte la garde. Je vais entrer dans ce magasin. Peut-être que notre ami le gobe-mouche est ici. Si quelqu'un arrive, préviens-moi. Heureusement que j'ai toujours sur moi ma corde spéciale. Excuse-moi, ami cochon d'Inde, je t'ai pris pour le chat qui m'a fait une de ses peurs tout à l'heure. Oui. Toi qui habites ici, tu dois savoir comment entrer dans ce magasin. Tu peux m'y emmener? Oui. Je te suis très reconnaissant. Oui, oui.
Merci infiniment, ami cochon d'Inde. Oh, mon Dieu, tous ces pauvres oiseaux emprisonnés. Oh, c'est horrible. Il faut que je rende la liberté à tous ces malheureux prisonniers, coûte que coûte. Pauvre bête. Enfin, je t'ai retrouvé. T'en fais pas, l'ami. Dans un instant, tu seras libre. Ami cochon d'Inde, il nous faut une sortie très large. De plus, je crois que nous allons avoir besoin d'aide. Sais-tu où on peut en trouver? Formidable. Fantastique. Maintenant, les amis, au travail. Ça y est, vas-y. Dépêchez-vous, ouvrez toutes les cages. Tu peux couper la corde maintenant. Va-t'en, sale bête! Allez! Plus vite, plus vite! Tout le monde dort! Mais non! Non! Tu as été formidable. Maintenant, dépêchons-nous. Cet homme est très dangereux. S'il nous trouve ici, je crois que nous allons passer un mauvais quart d'heure. Excuse-moi, ami Corbeau, mais j'ai encore une faveur à te demander. Il faut que tu m'aides à transporter quelques oiseaux malades.
Non, merci infiniment pour votre aimable coopération. Sans vous, rien n'aurait été possible. Au revoir, les amis, et merci. Attention, attention! Attendez que je vous attrape, petit malotru! Tu aussi! Attendez, je vais vous apprendre à ruiner mon commerce! Adieu, vilain chasseur! Adieu! Adieu! Eh bien, merci, monsieur du Corbeau. Vous en êtes très bien sorti. Et voilà, c'est ici que nos chemins se séparent, les amis. Au revoir, à bientôt. Nous arrivons enfin à destination. Voici le nid de notre ami le gobe-mouche. Merci, monsieur du Corbeau. Alors, tu es bien mieux ici, n'est-ce pas? Tu dois être content de rentrer à la maison, hein, frérot? Quel blagueur! Qu'attends-tu pour aller voir tes petits? Au revoir! Au revoir! Nous n'avons plus rien à faire ici, alors allons-y. Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. Il faut que je donne à manger à ces pauvres oiseaux. Il faut aussi que je les soigne pendant quelques jours, afin qu'ils puissent bientôt voler à nouveau. Sweet Vice! Dans le prochain épisode, nous verrons un gnome du nom de Cosmé venir demander de l'aide à David. Cosmé est très inquiet pour les chauves-souris dont l'espèce est en voie de disparition. David devra se rendre dans les pays du Benelux où les chauves-souris passent l'hiver pour tenter de les sauver. David parviendra-t-il à sauver les chauves-souris ? Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire. David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus